Bonjour Victoria, Bonjour Cyril, comment vas-tu? mais ça va bien, merci. Et toi? Oui, en parfaite santé et hyper content de te retrouver pour ce nouveau podcast du quart d'heure d'AC Mentoring. Alors aujourd'hui, on va traiter un des sujets euh, qui nous sont chers, qui est un sujet autour de la carrière. Ouais. Et particulièrement, on va parler du statut de freelancer ou de indépendant, travailleur indépendant. Alors pourquoi parler de ce sujet? Il y a pas mal de raisons. La première, c'est que c'est un statut qui évolue. On voit de plus en plus de personnes qui ont le statut de travailleur indépendant. En France, par exemple, on voit que depuis une 15-20 ans, il y a une belle progression, plus de 25% de croissance de ce statut-là, c'est-à-dire à peu près 10 fois plus vite que le nombre de salariés en termes de croissance. Donc on voit bien que c'est un statut qui attire. D'ailleurs, aujourd'hui, il représente à peu près 3 millions de travailleurs indépendants en France, ce qui fait que ça fait à peu près entre 12 et 15% de la population active selon quel est le périmètre qu'on compte. Donc c'est quand même important. En plus, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un statut qui atterre particulièrement les jeunes travailleurs, puisque plus de 50% des travailleurs indépendants ont entre 25 et 35 ans. C'est vraiment quelque chose, une dynamique intéressante. Alors si on la compare un petit peu avec celle qui est, je dirais, le pays qui est sans doute le plus représentatif du statut de freelancer, d'où le nom d'ailleurs anglais, c'est les États-Unis, puisque aux États-Unis aujourd'hui, il y a une très large proportion de travailleurs qui sont en indépendant, plus de 30%, mais c'est historique. Mais c'est vrai que également, depuis la crise de 2008, on a vu une belle croissance de ce statut-là, de gens qui se sont lancés à leur compte faute de trouver du travail et puis qui y sont restés aujourd'hui. Donc voilà, c'est un statut intéressant pour les personnes avec qui on travaille, pour les personnes qu'on accompagne chez AC Mentoring. Et donc avant de creuser, de rentrer dans le vif du sujet, Victoria, tu es indépendante. Est-ce que tu pourrais nous dire en deux, trois mots qui tu es et ce que tu fais surtout? Oui Cyril, avec plaisir. Et bien pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Victoria Germain, je suis rédactrice web et community manager en freelance depuis mai 2018. Et pour revenir rapidement sur mon parcours, je suis diplômée de l'EFAP Paris et quelques mois après avoir obtenu mon diplôme, je me suis lancée à mon compte, d'abord en tant que rédactrice web et puis j'ai progressivement élargi mon champ de compétences au community management. Depuis mes débuts, j'ai eu la chance de travailler avec des startups et des TPE d'univers très variés, parce que ça va de l'assurance au voyage en passant par l'UX design et l'immobilier, pour ne citer que les missions les plus longues. Et puis, bien évidemment que ce travail autour de la stratégie de communication et de la création de contenu, je le fais également pour AC Mentoring depuis 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas, peut-être même un peu plus. Et je donne également des cours sur le marketing digital orienté création de contenu. Donc c'est de la rédaction web, de l'optimisation SEO, du copywriting et de la gestion de communautés sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je pouvais dire pour me présenter et je suis ravie d'être là pour prendre la parole sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est mon quotidien aujourd'hui. Bah écoute, merci. Effectivement, on a l'habitude maintenant de travailler avec toi. Et effectivement, comme on travaille régulièrement, on pense plus travailleur indépendant, salarié, tout ça, c'est passé un peu derrière, mais c'est vrai que tu as ce statut-là. Et je me disais, j'ai vu qu'il y a un petit peu plus d'hommes que de femmes qui ont le statut de travailleur indépendant en France. Je sais pas d'ailleurs si ça a une raison ou pas. Tu me diras si tu as un avis. Mais ma première question, ce serait finalement pourquoi on devient travailleur indépendant? Alors, très honnêtement, je pense qu'il y a autant de raisons de devenir freelance qu'il y a de freelance aujourd'hui en France et partout dans le monde. Mhm. Euh, Maintenant, on peut pas nier que les deux avantages principaux sont quand même la mobilité et la flexibilité des horaires. Si on démarre par la mobilité, il n'y a qu'à voir avec l'essor des digital nomades. Même si voilà, ils ont été un petit peu mis à mal les pauvres avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser. Il n'empêche que ce style de vie, travailler tout en voyageant, voire même voyager tout en travaillant, est quand même de plus en plus plébiscité aujourd'hui.
Mhm. Et c'est vrai que c'est d'autant plus facilité par le fait qu'aujourd'hui, une multitude de métiers nécessitent simplement une connexion Internet pour pouvoir travailler. Et pour ceux qui désirent un cadre un petit peu plus défini, aujourd'hui, dans n'importe quelle grande ville d'Europe ou d'ailleurs, tu peux trouver des coworking et décider de t'y installer pour un jour, une semaine, un mois, le temps de ton séjour dans le pays. Et c'est quand même très confortable. Et pour de nombreuses personnes, ça, c'est quand même le synonyme de la liberté aujourd'hui. Et elles sont nombreuses à vouloir en profiter. Le deuxième aspect, comme je te disais, c'est la flexibilité des horaires. Je pense que un des gros reproches aujourd'hui qui est fait aux entreprises plus traditionnelles, c'est cette logique de présentéisme qui est encore très forte en France, alors que de plus en plus de personnes sont à la recherche d'un nouvel équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Moi, je l'ai ressenti tout de suite. Autant j'ai pas trop suivi cette tendance de digital nomade, autant la flexibilité des horaires, j'ai vraiment senti que je reprenais le contrôle de mon emploi du temps et que je décidais d'accorder tant de temps pour ma vie professionnelle et que je remettais au centre ma vie personnelle. Et c'est quand même un luxe. Donc mobilité, possibilité de faire du nomadisme. D'ailleurs, là, je crois que tu nous parles d'Afrique du Sud. Ah, si seulement, si seulement j'étais en Afrique du Sud aujourd'hui, ça serait bien. Mais non. Non, non, je plaisante, je sais que tu n'es pas en Afrique du Sud, c'était pour la petite blague. Sachant que l'Afrique du Sud, tu vois, c'est loin et en même temps, c'est les mêmes canaux horaires. Donc, pour un freelance, ce serait parfait. Ça veut dire que quand on est freelance, on travaille pas dans les locaux de ses clients, on est forcément dans un espace à soi. En fait, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Comme on vient de le voir ensemble, quand tu es freelance, tu es censé choisir d'où tu souhaites travailler et quand tu souhaites travailler. Donc la question, est-ce que je vais travailler dans les locaux de mon client ou pas, c'est quelque chose qu'il faut définir au début de la collaboration en fonction des attentes des deux parties. Et si j'ai un seul conseil à donner à ce niveau-là, c'est simplement de l'écrire sur le devis dès le début. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de mauvaise surprise et tout le monde est content. Donc, ça s'adapte en fonction des besoins. Il n'y a pas de règle absolue. Ok, donc il y a d'autres raisons pour lesquelles on devient freelance? Oh très honnêtement, je pense qu'il y a plein d'autres raisons de devenir freelance. Moi, d'un point de vue plus personnel, ce qui me plaît, c'est aussi de pouvoir travailler simultanément sur des missions d'univers très différents. Contrairement à si j'étais salariée en agence ou chez l'annonceur, en agence, je serais certainement dans une équipe au sein d'un pôle dédié à un secteur en particulier. Chez l'annonceur, je travaillerai pour la marque chez qui j'ai été embauchée et c'est tout. Alors que là, j'ai l'impression de toucher à plein d'univers. J'ai l'impression que mon champ des possibles, si tu veux, c'est complètement ouvert. Je ne vais pas dire qu'il est infini, mais il est démultiplié par rapport à une condition de salarié. Ouais, donc diversité d'émissions. Et si jamais il y a quelque chose que je ne sais pas, j'ai pas de N+1 pour me driver et du coup je dois moi-même m'auto-former sur certains sujets et c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Déjà parce que j'ai cette curiosité de base, j'aime apprendre par moi-même et au final je suis complètement obligée de le faire parce que je suis freelance et qu'il n'y a personne pour me guider. Et ça rejoint du coup la dernière chose que je pourrais ajouter sur ce sujet. Il n'y a personne pour me guider tout simplement parce que je travaille pour moi et c'est quand même quelque chose de très gratifiant. C'est une fierté même au quotidien et c'est vrai qu'on me demande souvent mais comment tu fais pour travailler de chez toi, te lever tous les matins et garder la motivation. En fait, la motivation, elle est là. Je suis ma propre patronne, je travaille pour moi et pas pour les autres. Ou en tout cas, j'ai plutôt tendance à me dire que je travaille avec les autres. Et ça, c'est plutôt chouette, très chouette même. C'est intéressant. Mais alors, ça veut dire qu'on peut plus se plaindre de son patron quand on est indépendant. Ah ben le patron, il n'existe plus. Le patron, c'est toi. Donc si tu dois te plaindre, tu te plains à toi-même et c'est tout. C'est pas facile à gérer au quotidien. Faut pas croire que le quotidien d'un freelance, c'est un long fleuve tranquille. Pas du tout. Mais par contre, ça fait grandir 2 fois plus vite. J'ai gagné en expérience et en maturité
au moins 2 ou 3 fois plus vite que si j'avais été salariée quelque part. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. C'est vrai que c'est moins infantilisant que certaines postures qu'on peut constater en entreprise à l'organisation, mon chef, machin, etc. Comment on se développe? Parce qu'on devient indépendant, mais après, comment on se développe? Et mais tu sais que ça, c'est la question à 1 million d'euros que tous les freelances se posent quand ils démarrent. Et on pourrait faire un podcast entier sur le sujet, donc on va pas pouvoir rentrer dans les détails, mais pour moi, il y a 3 choses essentielles. La première, c'est le réseau. Si je dois partager mon expérience personnelle sur ce point, 90% des missions que j'ai effectuées en freelance depuis 4 ans proviennent de mon réseau. Si j'avais pas eu mon réseau de base, aujourd'hui, j'existerais pas en tant que free. Donc vraiment, le réseau, ça doit être la priorité numéro 1 de quelqu'un qui souhaite développer son activité en freelance. La deuxième chose, c'est la capacité à communiquer sur soi et sur son activité. Ouais, il y a un gros travail de communication. Moi, je sais que je le fais pas régulièrement, mais aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Je sais que je loupe des contrats parce que je ne communique pas, je ne mise pas assez sur moi et sur mon activité, et je devrais le faire plus souvent. Alors je dis pas de le faire tous les jours, mais le faire plus régulièrement. Mais ça, c'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend. Et même moi, au bout de 4 ans, je suis encore en phase d'apprentissage sur ce point. Et la troisième chose qui me semble également très importante, c'est son offre. Bien la définir dès le départ, ça ne veut pas dire qu'elle va évoluer au cours du temps. Au contraire, évidemment qu'elle doit évoluer. Mais il faut vraiment voir ça comme un guide, une carte. Voilà, je définis mon offre, donc je sais où je vais. Et plus elle sera claire dans votre tête, plus elle sera définie, plus ce sera facile après de la vendre auprès de potentiels clients. Alors justement, c'est quoi les aptitudes qu'il faut pour être freelance, pour être indépendant? Il faut savoir se vendre, mais ça veut dire quoi? Et il y a quoi autre comme compétences spécifiques? Oh bah, y en a un petit paquet parce que quand on est freelance, on touche à tout, hein. Bon, on vient de le dire, déjà, il faut savoir vendre et se vendre. Parce que quand on lance son propre activité, on va devoir vendre nos services. Et il va falloir être capable de justifier nos tarifs, de les assumer, de les faire appliquer. Et c'est pas facile. Au-delà des tarifs, il y a aussi tout l'aspect réputation à gérer. Le réseau à entretenir, comme je le disais. Et il y a tout un aspect aussi remise en question. Voilà, si ça marche pas, comment je fais? Qu'est-ce que je change? Et avoir cet état d'esprit-là jusqu'à ce que ça marche. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'il faut être très méticuleux. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de N+1, donc on n'a pas de garde-fou entre nous et nos clients. Il faut vraiment être capable, du coup, d'avoir un œil sur tout, d'avoir vraiment le souci du détail afin de livrer des prestations dans les temps et un travail de qualité. Parce que plus notre prestation sera réussie, plus on aura de chances de fidéliser nos clients, ou alors plus on aura de chances que le client nous recommande. C'est de là que part l'effet boule de neige en fait. Et pour ça, il faut vraiment faire preuve d'une organisation et avoir un certain sens de l'anticipation aussi. C'est important de bien connaître son client et au bout d'un moment être capable d'anticiper ses demandes. Voilà, quand on arrive à ce niveau-là, je pense qu'on a tout gagné. Prendre des initiatives et s'appuyer sur son expertise pour proposer toujours des choses renouvelées, innovantes aux clients. Ouais, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment au quotidien. Et puis, plus ponctuellement, dans la vie de freelance, il y a aussi tout l'aspect administratif à gérer. Donc, clairement, faut pas avoir peur de ça. Il faut pas avoir peur de faire un peu de comptabilité. Voilà, je pense qu'avec tout ça, j'ai fait le tour de la question. Ouais. Il faut faire tous les services en interne soi-même. Compta, marketing, communication, production, etc. Donc, faut être multitâche. Rester soi-même. Et rester soi-même, évidemment. Déjà parce que quand on n'a pas l'habitude de communiquer autour de soi et de sa propre activité, parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est déjà plus facile. Et c'est un premier pas, en fait, dans une stratégie de communication. Donc, faut pas hésiter à le faire. C'est intéressant ça parce que c'est vrai que beaucoup de gens se disent oh mais moi je saurais jamais me vendre, etc. Et toi tu dis communiquer, rester soi-même, c'est une manière de savoir se vendre.
Oui, oui, parce que quand un client doit choisir un freelance à compétences égales, évidemment que l'aspect personnalité rentre en jeu. Il n'y a pas de métriques dessus. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites dessus. En tout cas, je ne connais pas, mais ça serait intéressant de savoir à quel point la personnalité du freelance et du client d'ailleurs influe sur la collaboration, la façon dont elle se passe. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui, même si parfois les collaborations se font uniquement à travers un écran, d'être totalement transparent, d'être soi-même et de ne pas chercher à jouer un jeu, surtout pas. Ça se voit et ça risque de jouer en notre défaveur plus qu'autre chose. Comme dit Hemingway, restez vous-même, les autres sont déjà... Ok, et ça fait pas mal de compétences. Une fois qu'on a acquis ces aptitudes, parce que j'imagine que c'est pas du jour au lendemain qu'on est parfait sur tout, euh, est-ce que finalement on peut rester freelance? Est-ce que c'est pas un statut provisoire ou de transition? On peut faire carrière en tant qu'indépendant? J'ai une autre question pour toi. À ton avis, pourquoi on ne pourrait pas faire carrière en freelance ? Hmm, hmm. Très honnêtement, je pense que c'est une question que la jeune génération se pose même plus. Pour certains des jeunes diplômés, le freelance, c'est une voie comme une autre pour rentrer dans la vie active. Moi, en tout cas, ça a été ma porte d'entrée dans la vie active. Grâce au freelancing, au bout de 4 mois, j'ai commencé à travailler avec un recherche d'un CDD ou d'un CDI en marketing digital. Je sais pas combien de temps ça m'aurait pris, très honnêtement. Donc je pense que le marché du travail est en pleine mutation. Je pense que de plus en plus de jeunes diplômés vont faire le choix du freelancing. Je ne sais pas s'ils resteront tous freelance toute leur vie. Ça peut tout à fait être un tremplin avant un poste de salarié ou un tremplin vers un projet d'entreprise un peu plus gros. Mais en fait, il n'y a pas de règle. Tout comme on peut être salarié et faire le choix du freelance plus tard, ou choisir aussi de cumuler un poste de salarié quelque part et une activité de freelance à côté. Encore une fois, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, finalement, il y a pas de règle. Il y a que des parcours de vie qui font que tu fais le choix de devenir freelance ou non. Et si tu fais le choix de devenir freelance et que tu te donnes les moyens de le rester, tu peux tout à fait faire carrière. C'est vrai qu'on constate toutes les tendances, hein. Moi, je connais des travailleurs indépendants qui le sont depuis très longtemps, d'autres qui alternent entre des postes salariés et puis de nouveau des statuts d'indépendants, mais qui ne veulent pas développer leur activité ou créer leur entreprise plus que ça. Des personnes qui effectivement l'utilisent comme une transition pour ensuite monter une entreprise. D'ailleurs, au sein d'AC Mentoring, on travaille en collectif et effectivement, il y a des personnes qui sont en statut d'indépendant, d'autres qui ont créé leur entreprise mais qui sont tout seuls parce que peut-être en termes de plafond, ils préféraient comme ça, d'autres qui ont créé l'entreprise et qui ont des salariés. Donc il y a un petit peu effectivement tout qui se rencontre. Toi, tu dis quand même on peut faire carrière en tant que freelance sans problème. Alors oui, oui, moi j'en suis persuadée, non pas parce que je suis freelance et que ça me fait plaisir de dire ça, mais parce que très objectivement, peu importe les thématiques qu'on regarde, il y a partout maintenant de nombreux freelances qui ont réussi à se faire connaître et reconnaître pour leur expertise. Et si eux y sont arrivés, il n'y a pas de raison que d'autres n'y arrivent pas. Je pense que même si on n'est pas tout seul dans l'équation de la réussite, notre propre motivation et les moyens qu'on se donne pour rester freelance et faire carrière en tant que freelance comptent pour beaucoup. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, on n'a pas de patron. Donc si on échoue, c'est à cause de nous. Et si on réussit, c'est grâce à nous. Donc il n'y a plus qu'à, comme on dit. Bah, c'est intéressant, hein. Merci beaucoup Victoria pour ces insights qui vont peut-être donner des idées à des personnes pour se lancer peut-être, ou en tout cas pour réfléchir à ce projet, ou pas. Enfin, en tout cas, je trouve que ça donne un éclairage très concret puisque c'est ton quotidien. Donc merci pour ça. Euh, et puis bah écoute, au plaisir de te retrouver pour un prochain podcast si le sujet le nécessitait. Et puis bah écoute, bon courage Merci, merci beaucoup. et à bientôt. À bientôt Cyril. Salut Victoria, merci. Au revoir.